Samedi 28 mars 2020. Je n'ai pas l'habitude de donner des leçons. J'ai toujours eu l'habitude, tout simplement, de réfléchir avant de dire quelque chose, et quand je faisais une réflexion, que je donnais une petite leçon de morale, je n'essayais pas de blesser l'adversaire ou de blesser la personne face à moi. Vous savez tous que l'habit ne fait pas le moine, que l'on n'apprend pas à un vieux singe, comme moi, à faire des grimaces. Et en ce qui nous concerne, que nous nous sommes toujours méfiés des politiques et de la majorité des médecins, aujourd'hui très mal formés, et que nous nous méfions et des politiques et des médecins de tous les côtés. À Pau, à Mont-de-Marsan, à Tarbes, à Biarritz, les gens le savent. Cette vidéo est réalisée parce que j'ai eu le tort de délivrer la formule suivante à une jeune responsable d'un supermarché de la région des Hautes-Alpes. La plupart, lui ai-je dit, de vos précautions prises chez vous, dans votre supermarché, est inutile. Sont inutiles. La contamination est un leurre pasteurien, un mensonge. Et la réponse est arrivée d'art. Ne dites pas des conneries. Alors, pour éviter de lui dire « si je dis des conneries, vous êtes une belle conne », eh bien, je fais cette vidéo. Elle est intitulée, soyons sérieux, « Mise au point sur le Covid-19 ». Et en sous-titre, médias, radio-télévision, journalistes de tous bords, seriez-vous mal renseigné? Jacques Dodon et le docteur Chaleur ont mis un sacré point d'interrogation et en s'appuyant sur des choses réelles, concrètes, scientifiques. Et nous disons tous les deux, confinement, port du masque, une mesure inopérante, totalement inutile. Paralysie des échanges, arrêt quasi général professionnel. Et nous disons crime économique et humain. Nos analyses, nos informations, réflexions, nos vidéos tendent à prouver une indiscutable erreur. Nous détenons les preuves. Les livres que nous avons, l'expérience qui est la nôtre, nous permettent de le dire, ou tout au moins de poser de sacrées interrogations. Alors, 1. Les recherches, études et expérimentations du professeur Antoine Béchamp, docteur en pharmacie, docteur en sciences physique et chimie, docteur en médecine, 5 fois plus titré que Pasteur, qui est un simple chimiste, démontrent l'origine intra-organique des virus, bactéries et champignons et non leur origine atmosphérique. 2. Par la suite, nous avons lu les documents de Frémy, Galip, Portier, puis Cagnard-Latour, Trécu, Turpin. Eh bien, ces gens-là rejetèrent, ce sont tous des biologistes, rejetèrent le dogme de la panspermie atmosphérique. De ce fait, la rare contamination de personne à personne, prouvée par le docteur, le professeur Tissot, au niveau de la diphtérie, par le biologiste Marinesco, au sujet de la poliomyélite, de Nikaronov, au niveau des pestes au Kyrgyzstan. Bon, nous avons les preuves. Bien.
Notre état général 3, notre état général est lié aux lois de la nature, qu'on le veuille ou pas. Le corps humain réagit violemment lors de l'ingestion de céréales fermentées, donc ramassées par temps humide, d'aliments pollués de toute nature, colorants, j'en passe, je résume, produits de synthèse, y compris les médicaments, les vaccins, les métaux lourds, les polluants divers, jusqu'aux fréquences hertziennes impactant par leur fréquence mortifère nos défenses. 3. 1. Les chemtrails empêchent l'oxygénation des végétaux et la mort lente de ces derniers. Observation scrupuleuse, scientifique de Jacques Dédier et du laboratoire Analytica du chercheur indépendant Bernard Théiès, docteur en chimie, dans les Alpes de Haute-Provence. 3.2. La 4G+, qui sont en train de rendre vachement efficace, faute de ne pas avoir installé partout la 5G, la 5G et leurs fréquences ont un impact spécifique sur l'oxygène absorbable par les poumons. L'hémoglobine est incapable d'assimiler correctement l'oxygène et de le distribuer au reste du corps. 3. Des pollutions colossales. Par négligence des industriels de tous bords sur l'environnement. Minamata au Japon, Sicile avec le mercure, Beaufidèle dans les Ardennes, avec les métaux lourds, imprègnent, venant des batteries, n'est-ce pas, aucune précaution prise ou très mal prise, si bien que des gens sont morts, des bêtes et des humains sont morts de l'absorption ou de cette contagion de ces métaux lourds qui sont, nous le répétons, fortement mortifères. 3.4. Tous les produits dits phytosanitaires en agriculture ont une forte incidence sur notre santé. Non seulement des cancers à profusion, mais aussi des malformations chez les nouveau-nés. Bien des écrivains, bien des personnes qui se sont penchées sur ces problèmes l'ont bien décrit. Je ne me rappelle plus les noms, je ne vais pas vous ennuyer avec, mais des livres existent. 3.5. Selon une démonstration scientifique et chiffrée du professeur Louis-Claude Vincent, écoutez bien, toute vaccination et tout produit chimique diminue les défenses, temporairement peut-être, mais diminue les défenses immunitaires et plus encore dirige le corps sur des terrains basiques et oxydés qui mènent au cancer. Les vaccins contenant aluminium et mercure, interdits par l'OMS depuis 10 ans, sont largement mortifères, selon, entre autres, le professeur Jean-Bernard Fourtillan, qui est un sacré expert, et des centaines de professionnels de santé. Voyons pourquoi nous n'en avons pas entendu parler. Tout est caché. Les travaux de Vincent, les travaux de Jules Tissot, les travaux de Béchamp. Béchamp n'est pas sur le dictionnaire. Pasteur y est. Tiens, quelle affaire et quel honneur. Alors que Pasteur, on sait très bien ce qu'il vaut. Ne l'oubliez pas, c'est un type qui a plus de 120 personnes mortes à cause de lui et son vaccin contre la rage. Bien. L'expertise du professeur Fourtillan ne permet plus à un quelconque médecin d'imposer la vaccination. Alors, en conclusion, nous ne voulons pas forcément convaincre, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut, mais mettre la France dans un tel état, alors que nous avons des observations patentes et des vidéos adéquates, eh bien, je trouve que c'est regrettable que l'habit fasse le moine. Le professeur Tissot, ses longues études, découvertes, son expérience, pointe son embarrassante mais logique question qui est la suivante. Écoutez bien,
lors d'un premier cas d'une maladie X. À qui faut-il imputer l'apparition ou la contamination de ce premier individu? En tout cas, pas à un humain, puisque le malade est le premier à être atteint. Réfléchissons-y. Alors, je mettrai, alors que je ne le faisais pas d'habitude, je mettrai 3 vidéos à la fin, les liens sur la vidéo que je vais vous soumettre, l'une du docteur Thomas Kovran, virus et électrification mortifère de la Terre, la seconde, incidence psychophysiologique du coronavirus, et enfin, coronavirus et 5G. À présent, comme je n'aime ni l'injustice, ni les mensonges, ni le profit, je n'aime pas les gens qui veulent profiter au maximum de la crédulité des gens, eh bien, j'irai jusqu'au bout et je suis content de vous avoir donné cette vidéo, plus particulièrement à cette responsable de ce supermarché. Voilà, j'espère que vous m'avez compris, j'espère que vous réfléchirez et que vous direz « Mon Dieu, le vieux singe fait de jolies grimaces ». À bon entendeur, salut les copains, merci.